Nouveau numéro de cette émission, Les Congos d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs et amoureux de ces programmes. Je vous salue avec tant d'amour et joie car c'est le moment de notre émission, ces programmes que nous aimons tous avec tous nos cœurs bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis dans l'un de quartiers, des plus grands quartiers d'ailleurs de la commune d'Ngaliema. Alors je vous invite tous à être attentifs car ce qui sera parlé dans cette émission va nous concerner tous. Alors bienvenue à vous dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans la commune d'Ngaliema. Les quartiers, c'est dans les quartiers des anciens combattants. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ces quartiers? C'est quoi le problème? Alors, vous le saurez dans quelques instants, parce que là, je ne suis pas seule. Je suis avec monsieur Chimpou. Je préfère l'appeler Papa Chimpou, parce que là, ça sent très bien. Il est avec nous, Papa Chimpou. Bonjour. Bonjour, maman. Papa, oza madame. Naza madame na osenga la bino. Maman, toza na esengo makasi oza na kati ya quartier oyo. Merci de boyambi biso. Oui, merci mingi na ndenge pino pe boye pona kosunga biso na makambo toza nango. Merci. Quartier Munene oyo quartier ya des anciens combattants. Alors tolingi toyeba ata mona quelques mots historiques nini po yo ndoza vraiment hein tout ça ne peut aussi présenter au rôle na yo ezani na kati ya parmi ba fonction ya bato ya quartier au na kati administration. Je peux vous aider avec le micro hein. OK. En tout cas merci mingi maman na mituna na yo oyo poser ngai. Nazali parmi ba anciens. Il y a quartier des anciens combattants. La combien on a quartier des anciens combattants en 1975. Alors, on a en 1975 parce que papa Nabiso Azalaki ex-militaire. Alors, les soldats ont fait ça dans le pan. Mais ils ont fait ça dans le quartier. Ma pango ezali awa ezali boy. Il faut que historique ndenge ezali. Historique ezali que premier voyage, il y a Roi Baudouin. Pour Ayana Congo, ils ont en 1955. Alors, ils ont kinaba soda ya biso ya Congo, au bakenda ko bunda guerre ya 14-18 na 40-45. Tangu yae akuti ba soda wana bazaki délaissé. Amoni que non akokuti ka ba soda wana ndenge wana te, asombi mabele na l'état congolais. Banda na météo ti na avenue Eboka. Banda na route de Matadi ti na rivière Mapenza. Ezali Roi Baudouin mutosomba ki mabele et pas ya gouvernement congolais Zaïroise na Rwanda Congo. Alors arrivé na 1956 Roi Baudouin abandi kotonga bandako ya préfabriqué. Atongi quartier A, quartier B, quartier C, quartier D, quartier E, quartier F, quartier J, quartier H. On a avenue Zakite. Kuna avenue Zalakate. Kuna avenue Zalakate. Kuna ezambala moko donc papesio kombo ya quartier na numéro. Tokomi na 1956 Roi Baudouin abandi kotonga bandako. Atongi bandako ya ba quartier na tangi wana. Alors epesi ke na 58 babandi ko préparer indépendance. Roi Baudouin akati kotonga bandako. Akei makambo préparation ya indépendance. A préparé indépendance en 1960. Indépendance et pesami. Moyen zonga lisusu kotonga ezate. Mais orke ezali basien combattant nyonso tende bazwaki mabele bandako. Ezali ka une partie nde bazwaki bandako. Partie musu bazwaki bandako te. Mais gouvernement Zaïroise na tango Mobutu na 1970 Italie dino ba oyo bazwi bandako te mena na opesa bango mabele bango moko batonga. Oui, Papa Chimpou, vous continuez à la historique qui a quartier Nabiso des anciens combattants. Okay. Alors, tangu Roi Baudouin a sombi mabele a tiqué le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a kamati na 1970 a distribué mabele au etikalaki na ba officiers généraux. A venu de l'université, ba pesiango ba général.
na ba colonel. Avenue démocratie bapesi yango ba général na ba colonel. Avenue de l'église bapesi yango ba général na ba colonel. Espoir babando pesa ba capitaine, ba major, ti tukiti na avenue Vallée, na avenue Fontaine, ezaki ba lieutenant ba adjudant ndenge ezalaki. Alors tokukamwa lelo tomona après avoir batwana batongi bandaku isekini bamusupe bateki batwana bazonga batwa isekini baya kolobaki mabele wana kobanda na coin ya bima tina kama baya kobanda avenue universitaire tina rivière Mapenza eza ya bango. Mais papa Chimpupu kokota na biso quelque part wana to moni ke ba tongi neti mur relaxé que non il y a biso suki awa, mais comment ça fait qu'aujourd'hui baba na soko réclamer que non disons quartier Mobimeza ya bango. Oui, isekini azaki na limite na yeso ki ba cameraman batali kuna donc mirezali oyo caméra nani isekini a clôturer. Et puis eza avenue de kaboli biso na ye. Isekini est là depuis 1975. Biso tozali awa 1960 69 bazali bato 70 bazali bato ya 75 bato 80. Bon comment ye kalawana ya ko réclamer mabele te. Lelo nda ya kolobaki bato nyonso batongi na mabele na ye. Akende azwa mwasi moko boye nani mama Consolata. Mama Consolata azali mwasi moko asilisi classe na ye awa na isekini. Abimi pasteur awa. Azali stage na ye na se na ngai epa ya pasteur Nzelenga. Azali kofutela epa ya mama Muyombe. Alors, lokola envié quartier wana yaya na ye azali directeur Kasongo na école primaire ya Isekine basali complicité na bango ye mama wana lokola salaka na ministère ya comment on appelle ça? Il y a affaires foncières, basala kana directeur Nkole, basali mafia na bangwana ye mama Consolata. Directeur Kasongo école primaire, Nankole, directeur Nkole affaires foncières. Des bateaux basali mafia wana nyonso. Alors, biso ba habitant ya quartier. Tokomeli ba ministre nyonso concernant. Mais tozo mona ministre ya affaires foncières azo agir te. Ministre Lolendo. Ministre Lolendo a agir. Donc, il faut agir. Ça comme Lolendo, il faut agir. Pour nani, Batouana bazo ko menacer biso, eza batu ya ministère na ye. Alors, biso population, tozo engagement na biso. Ndenge to leki boye. Pona koyebisa batu nyonso. Président de la République, Premier ministre, ministre Lolendo, ministre de la Défense. Donc, tous les gens qui ont été kokota lisusu na mabele oyo. Toko s'en charger na. Papa Chimpupu, quelque part on le bi mafia. Est-ce que vous avez que ça mafia ya ndotangi mama Consolate na équipe na ye to eza na homme politique moko puissant ko dans la sima. Ceux qui ont politique azali biso to ebiete. Tozo bona bao baza présent bazo ya ko se présenter devant nous. Nous devons se présenter devant Bisso Ezali Mama Consolata. Avec la signature, il y a directeur Nkole. Alors, Bisso population. Il y a quartier N. Notre-Dame. Tolobiboui. Donc, ba consignons sur Yamboka. Pas meka kokota likambo. Pas mbate batwa okufa. Awa tokotiki la bango tante. Ezali mabele à ces combattants, ezali a Isekine te. Isekine soki ba pesa ki mo portion ya mabele na l'état, azu ateki yango nyonso donc atongi banda et maintenant alingesa la mafia na ye na batu ya affaires foncières po ba ya kokoboto la batu mabele awo. Donc ba meka kutu te. Donc nde tolobi bo ezambala ya suka toza ko annoncer que ezambala ya suka ke mama Consolata na équipe na yo wana to mona bango lisusu te. Donc soki to meki komona lisusu mama Consolata. Merci Papa Chimpupu. Yakolobeze belé c'est vrai mais la télé c'est les temps. Tokomi vraiment ko chité na yo parce qu'il faut peut-être battu mususu. Alors en quelques mots, on y no kolobana suka, to moni pe batebele ba bidon. Les autres ça que passe ya maiza ma casse na quartier oyo.
tout le monde peut érosion. Un mot de la fin pardon, par rapport à ça, mais aussi moi yasuka par rapport à la situation où il y a entre Binona et Isekine. Voilà. Moi yasuka na oloba boye. Situation eza biso na Isekine azwa makasi ya ko retirer plainte na yo akendaki nango na affaire foncière. Et puis a déranger biso lisusu te. Pour soit a déranger biso lisusu to ko agir. Biso na bana basoda. To ko agir. Alors, à part ça, côté makambu ya mai na courant, tous en a grande difficulté. Tous en a grande difficulté. Et zo senga ke bakonzi ya régie des eaux na ya SNEL. Surtout bakonzi ya SNEL. Na quartier oyo quartier N, courant eza na problème passe makasi. Na mwa kabili na bango bachela biso ya jema, donc courant eza lokola mwinda ya pétrole. Bazolinga komemaka batu na ba donc prépayer yango ya courant ekende banda tongo ti 20h. Mutu azosomba courant na ye ya kosomba na carte. Mai ya kakututi. Mai ko ya na 3h du matin ezotanga lokola masuba. Ti na 5h mai zati. C'est presque chaque jour au mona batu bazana ba bidon bazotambola. Donc c'est chaque jour. Donc tozo senga gouvernement ata la misu na ye makasi na régie des eaux nationales. Premier ministre ata la batu na malamu. Bo bango nde ba obuma mboka sikoyo. Eza batu ya régie des eaux na nationale. Toyo ko kende na makambu ya ba érosion. Ba érosion batte d'érosion surtout na ngaliema biso na se combattant ezali ebele. Et ba place msusu to moni c'est comme si population emo ndazo fournir ba effort. Ah wa na minute oyo population soka so a mi prendre en charge te. Ba ba ko ya colonie. Baya kapete. Mais batu bazokufa. Bourgmestre pas comment. Mais banda bacha ye bourgmestre ti lelo nano akomata na quartier NT oyo zana makambo. Pe azwa kimukanda na biso. Azwa kimukanda na biso. Mais mutu neti yo zali responsable ya commune wana. Ba habitant na yo ba komeli yo. O salani. Il faut descendre. Oya olba. Ndenge nini bobo expliquer ngali kambo ngo malamu omo na pe bato Isekine nango omo na pe biso ba bita ya mete ya vandi na ye azozela ka biso to komela ka. Donc beaucoup mais sangalie ma asala effort akita na quartier N chez Papa Nyembo azali notable aya akutana na likambo to relater yango ndenge ezali et puis ameka kukutana na batu ya Isekine surtout mama Consolata avant d'arriver na Isekine yaya na eka songo directeur avant d'arriver na Isekine bango nyoso kofanda na Isekine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez entendu les cris d'alarme de la population de Ngaliema dans les quartiers des anciens combattants. Vraiment, ça fait mal. La population a parlé. Il ne reste qu'aux autorités d'agir. On a fini avec Papa Chimpumpu. Maintenant, on va voir Papa Nyembo. Lui aussi, il a certainement des choses à nous dire. On continue. Fidèles téléspectateurs, on continue notre émission, les Congos d'aujourd'hui, toujours dans ces quartiers de l'ancien combattant. Après notre rencontre, notre interview avec M. Chimpumpu, nous sommes ici avec Papa Nyembo qui va aussi à son tour nous retracer l'histoire de ces magnifiques quartiers. Bonjour Papa Nyembo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oh, par la grâce de Dieu, on est debout. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous, un accueil chaleureux. Vraiment, nous en sommes très contents. Merci. Ok, merci papa. Une petite présentation pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis un vieux à la retraite, hein? Okay. Oui, qui a eu à bosser un peu, à tourner sa bosse pendant plusieurs années. J'ai travaillé dès ma jeunesse à la présidence de la République. Puis, je suis allé travailler à Guado. Après, j'étais le directeur représentant de la Chambre de commerce suisse en Afrique centrale. Et après, j'étais le directeur financier de Canon Bureau Meka. J'ai pris ma retraite.
Pour je suis à la maison. Je suis devenu agriculteur. Ah, vraiment un magnifique parcours qui inspire la jeunesse, Papa Niembo. Vraiment, c'est très bien. Alors ici, nous sommes au quartier des anciens combattants. Nous sommes dans un des quartiers de la cité des anciens combattants. Il y a plusieurs quartiers. Okay. Merci, Papa. Alors, une petite historique pour ces quartiers. Qu'est-ce que vous appelez historique? Moi, je dirais que je suis arrivé ici vers les années 1982. Parce qu'à l'époque, j'habitais ma campagne et mon beau-père qui était militaire, il nous propose, écoute, les enfants, c'est mieux que vous ayez vos petits séjours chez vous. Et moi, j'ai des amis qui sont dans la cité des anciens combattants où vous pouvez trouver des espaces et vous pouvez acheter. Et c'est comme ça que mon beau-père viendra ici et il trouvera qu'il y avait des parcelles à acheter ici. Et voilà, j'ai acheté la parcelle. Et après avoir acheté les parcelles, parce que moi j'ai acheté au moins 3 parcelles ici, hein. Celle-ci et puis 2 autres parcelles de l'autre côté. Tout ça c'est chez moi. Hein. Et on me dira que ces quartiers, c'est un quartier qui appartient aux anciens combattants. Après la cité qui avait été construite par le financement de la colonie belge. Et il y a cette partie qui était restée, qui a été lotie pour donner à ceux qui n'ont pas pu avoir de maison dans la partie qui a été construite. Et c'est comme ça qu'on a donné ça à ces anciens combattants et qui, avec l'âge, commençaient à vendre, peut-être pour trouver un peu d'argent et aller s'installer quelque part où ils pouvaient utiliser cet argent pour avoir un petit logis et quelque chose d'autre à faire. Voilà. C'est comme ça. Donc, et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé ici. Merci Papa Niembo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous soulever comme point négatif et positif dans ces quartiers? Oui. Bon, jamais c'est un quartier calme. Hein? Oui. Et on n'a jamais de problème. Il y a de temps en temps des petits problèmes. Il y a eu un peu de problème de banditisme, un peu de problème de corona, mais chaque fois, nous avons toujours réagi et nous avons pu avoir rapidement une solution. Bon, ce qui se passe pour le moment, c'est depuis le mois de juin. On a été étonnés de voir, et depuis le mois de juin, on a vu une équipe ici des affaires foncières, hein, descendre ici. Nous, on croyait que c'était une démarche de routine. Hein. Et comme avant ça, on avait diffusé dans la presse que le ministre des Affaires foncières a insisté que pour tous les Congolais qui sont propriétaires de parcelles et tout ça, qu'ils puissent arriver à obtenir des certificats d'enregistrement, qui est un document qui donne beaucoup plus de garanties et de stabilité pour ça. Donc j'ai cru que ces gens étaient entrés dans cette phase-là, hein, de sensibiliser la population pour ça. Mais curieusement, quelques temps après, j'ai reçu une invitation avec menace d'un certain directeur du service de contentieux au secrétaire général des affaires foncières qui, dans l'invitation, nous demande si on ne se présente pas, il y aura des répercussions judiciaires. Alors j'ai envoyé mon avocat qui est allé là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, chose curieuse, il semblait pratiquement faire comme s'il était partie prenante dans cette histoire-là. Où il dit voilà, il semble que vous occupez un lotissement qui appartient à l'Issekine et que vous tous là-bas, vous êtes là-bas illégalement et que vous devez en principe entrer en contact avec l'Issekine pour pouvoir régulariser votre situation. Et mon avocat trouvait ça bizarre. Il me dit mais moi je connais papa, il est là depuis plus de 40 ans et on n'a jamais entendu parler de l'Issekine. Sur base de quoi vous avancez ces arguments-là? Oh, il y a un certificat d'enregistrement de l'Issekine qui existe. Et il a demandé le certificat d'enregistrement. C'est un certificat de 2015. Et mon avocat lui dit, mais de 2015, mais mon papa est là-bas depuis 1982. Comment est-ce que l'administration a changé? Moi je crois que comment l'Issekine, depuis tout ce temps-là, qui prétend être propriétaire, ne s'est jamais présenté, n'a jamais fait des actions, soit administratives, pour revendiquer ses droits. Oh, ça c'est pas votre problème, on va dire à votre client de venir seulement se présenter avec ces documents et nous allons voir comment nous allons régler ce problème-là. Ah, il a dit en tout cas moi, ok. Et
Mon avocat m'a appelé. Je lui ai dit, mais ils sont fous ces gens-là. J'ai aussi des relations au niveau du secrétaire général des affaires foncières. J'appellerai un des chefs de division là-bas et je lui relate l'histoire. Il me dit, oh, c'est qui ça? J'ai dit, un collègue. Il dit, ah, papa, n'y allez même plus. Senko est connu, c'est un type qui est toujours dans ce genre de coups-là. Ce que vous avez de mieux à faire, vous êtes un doyen dans ce quartier, essayez d'inviter les membres du quartier, mettez-vous en groupe et essayez de saisir les autorités de ce pays pour faire voir cette mafia qui est en train de se faire. Voilà. Et Papa Niembo, est-ce que vous avez déjà saisi les autorités du pays? Oui, nous avons écrit au ministre des Affaires foncières, nous avons écrit au ministre de l'Urbanisme, nous avons écrit au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, nous avons même écrit au président de la République. On a adressé des copies de toutes ces correspondances au gouverneur de la ville de Kinshasa, au président de l'Assemblée provinciale, au président de l'Assemblée nationale, et nous avons saisi officiellement le bourgmestre de la commune d'Ingaliema qui a été étonné d'apprendre cette histoire. Voilà. Et présentement, est-ce que vous recevez toujours des menaces ou il y a de la calmie? Nous avions écrit presque fin août et en attendant que nous recevions une réaction de ces autorités, il y a une accalmie. Donc depuis le mois d'août, il n'y avait plus de visite de ces gens-là ici. Et curieusement, ce mois-ci, ces gens sont de nouveau apparus. Et alors, moi je crois que j'ai reçu ici la visite de cette équipe-là, je crois il y a 2 semaines passées. Hein? Oui. Et cette fois-ci, la dame qui venait ici, leur équipe était accompagnée par un policier. Mais quand ils sont passés, c'était le lendemain du jour où moi j'avais fait une tournée dans tous ces ministères, essentiellement le ministère des Affaires foncières, de la Défense, la Présidence de la République et le secrétariat général du ministère des Anciens combattants pour avoir un peu s'il y a eu des suites qui nous ont été réservées. Et là, on m'a dit carrément que ces gens-là, c'était des mafieux, que nous devions nous prendre en charge et faire du bruit parce que c'était tout à fait anormal que l'ISEKIN puisse venir vous embêter en complicité avec un des directeurs des affaires foncières pour un quartier qui est effectivement un lotissement des anciens combattants, qui a été loti il y a bien longtemps et que la partie que vous occupez, ça a été fait sur décision du président de la République à l'époque, le président Mobutu. Il ne voyait pas comment ces gens de l'ISEKIN pouvaient aujourd'hui venir réclamer que nous habitions un lotissement qui leur appartenait. Alors Papa Niembo, vous avez dit que ça a commencé depuis le mois de juin. Quelle est la lecture que vous faites pendant tous ces temps? Pensez-vous qu'il y a un homme politique derrière toutes ces affaires? Bon, on nous a laissé croire qu'il y a depuis quelque temps certains politiciens qui sont d'une façon ou d'une autre peut-être avec des acquaintances avec ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui sont à la recherche maintenant des maisons ou des parcelles dans les quartiers résidentiels et qui généralement travaillent avec cette équipe des affaires foncières. Et derrière eux, il y a toujours une équipe de magistrats véreux qui les soutiennent, de telle sorte que si vous allez au parquet ou dans les tribunaux avec eux, ils ont une équipe déjà qui est déjà sensibilisée pour ces cas et qui peut facilement, si vous ne savez pas vous y prendre, peut faire en sorte que vous perdiez le procès. Et c'est pour ça qu'on nous a dit qu'il fallait faire intervenir la presse, faire du bruit, pour que le président soit au courant. Qu'il apprenne qu'il y a quand même des gens qui sont entrés, qui trafiquent par les positions politiques et tout ça, et qui ça donne à des actions comme ça. Et Papa Niembo, à part les lettres que vous aviez écrites, je ne sais pas, aux autorités, au président de la République, à part peut-être le conseil de faire du bruit, parler devant la presse, est-ce que vous avez eu d'autres solutions? Jusque-là, non. Mais
de la vie générale de là où nous sommes passés, on nous a dit que c'était en tout cas une histoire montée de toutes pièces et que nous devions nous éveiller et nous prendre en charge. Ça a été même la réaction du bourgmestre. Oui, parce que quand j'ai envoyé une équipe déposer les courriers chez le bourgmestre était d'ailleurs étonné de voir qu'il y avait une équipe des affaires foncières qui circulait dans notre quartier, alors que lui n'a pas été saisi comme l'autorité locale. Nous a dit qu'il fallait faire un peu nous prendre en charge. Il y a même certains qui nous ont dit, allez un peu plus loin. Pourquoi ne pas prendre ces gens, les tabasser un peu, hein? Et là, c'est un des conseillers qui nous a dit ça. Okay. Il a dit, mais parfois, le mal, les désordres apportent l'ordre. Voilà. Et voilà, encore un fait un peu banal. Hein? Donc, je vous ai dit qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu cette équipe de nouveau ici. Hein? Et j'ai dit à ces gens-là, j'ai dit, bon, la première fois que je vous ai reçu, j'ai cru que vous étiez de bonne foi. Je croyais que c'était une enquête de routine. Mais quand j'ai compris que dans cette histoire, il y avait quand même quelque chose de flou, vous pouvez me donner l'ordre de mission. Un fonctionnaire, quand il se déplace, il va dans les administrations ou bien à la cité pour un problème, il a un ordre de mission dans lequel c'est spécifié que cette mission a une telle durée et que l'équipe qui est composée est de tels et tels personnels. Et généralement, quand vous venez des affaires foncières, il doit être signé par le secrétaire général. Oh non, mais nous sommes venus jamais cette université. Je dis non, un fonctionnaire ne se déplace pas en dehors de son bureau sans un ordre de mission. Oh non, ouais. J'ai dit, alors si vous n'avez pas d'ordre de mission, vous sortez de ma maison. Alors, en l'accompagnant, je trouve un policier ici à la porte. J'ai dit, vous venez maintenant vous promener avec un policier. Mais ça devient grave. J'ai dit au policier, monsieur, est-ce que vous avez un bulletin de service? Parce que je suis un ancien fonctionnaire de l'État, j'ai travaillé à un très haut niveau. Un policier ne se déplace pas sans un bulletin de service de son chef hiérarchique. Mais pourquoi? J'ai dit non, parce que moi j'avais contacté le major Papi, qui est le commandant de la police de la commune d'Engali. Mais il m'a dit que si ces gens circulent encore de votre côté, il faut qu'ils vous présentent un bulletin de service. S'il ne l'a pas, donc ce sont des escrocs. Non, écoutez, j'ai dit, alors donne-moi votre nom. Comme ça, moi je vais appeler le major pour lui communiquer. Non. Et ils sont tous partis et ils ne sont jamais revenus. Donc, ils ne sont plus revenus. Donc on sent vraiment que c'est de la mafia. C'est une histoire montée de toutes pièces pour des besoins inavoués. Voilà, parce que je suis content que vous soyez venu, parce que je crois qu'il est quand même nécessaire que cette histoire soit connue des autorités, parce que c'est pas normal que les paisibles citoyens qui habitent ces quartiers depuis plusieurs années et qu'un bon matin, qu'il y a quelqu'un qui se réveille, qui se dit qu'il est propriétaire d'un lotissement. Nous avons tous été à l'école, non? C'est dit. Quand quelqu'un occupe une parcelle, dans les 3 ans, il doit le mettre en valeur. Et quand il ne le met pas, l'État a le droit de le récupérer. Mais nous sommes ici à plus de 40 ans. Comment le lycéen a dû attendre plus de 40 ans pour venir nous demander, nous dire que nous étions? Mais c'est quand même louche. C'est pas normal, non? Oui. Comment quelqu'un qui se dit propriétaire et qui est notre voisin direct, ça fait 40 ans qu'il est là. Il n'a jamais réclamé. Oui. Et puis en plus, ils ont un mur qu'ils ont construit. Si vous sortez, vous allez à l'avenue de l'université. Vous trouverez qu'il y a un mur qu'ils ont construit pour délimiter la partie séquine et du reste du quartier. Alors, c'est curieux. Oui. Parce que moi, j'ai ici avec moi un plan que nous avons pu obtenir au ministère des Anciens Combattants qui donne le lotissement dans sa configuration initiale. Et quand j'ai acheté ici, les militaires, ces anciens combattants qui m'ont vendu, m'ont amené au ministère des Anciens Combattants pour me dire que le lotissement que nous occupons, c'est un lotissement militaire. Et quand nous vendons, nous sommes obligés de vous amener au propriétaire initial de ces lotissements pour qu'il puisse vous donner les documents qui vous permettent d'aller aux affaires foncières pour avoir la mutation. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai ce contrat que le ministère de la Défense et des Anciens Combattants m'a donné en me reconnaissant comme propriétaire
et qui me demandaient d'aller aux affaires foncières pour obtenir un contrat. Et c'est ce que je fais. Et cela date depuis 1986. Vraiment, ça fait très mal, Papa Nyembo. Très, très mal. Surtout nous avons travaillé quand même pour ce pays. Et nous sommes au soir de notre vie. Mais on voudrait venir aussi nous embêter, nous dire que nous devons... Voilà. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Nous croyons qu'il y aura une solution positive. Oh, nous sommes sûrs. Moi, je crois qu'il n'y a personne qui voudra me chasser ici. Personne ne pourra me chasser ici. Ouais. Le lotissement fait par le ministère des Affaires foncières. Hein? Et voilà la partie Istéka. C'est ça seulement. Et l'histoire, c'est quoi? Les pasteurs américains arrivent ici. Ils demandent à Mobutu, on voudrait que vous nous donniez un espace pour que nous puissions créer une école pour former des pasteurs congolais. Et Mobutu leur donne cet espace-là, uniquement. Ils n'ont même pas acheté. C'était donné gratuitement. Alors ils construisent ici et ils construisent un camp pour les pasteurs. Mais tous ces camps étaient vendus. Les Congolais, quand ils ont pris la succession, quand les Américains sont partis, les Congolais ont vendu. Ils ont même vendu l'espace qui était libre, où les Américains avaient prévu pour faire des extensions. Oui. Et les maisons que tu as vues là, c'est cette partie-ci que Lusekine elle-même a vendue. A vendu et ils ont cassé le mur. Ils ont cassé leur mur. Les murs, ils ont vendu cette partie. Et ces gens ont ouvert parce qu'ils préfèrent l'accès sur l'avenue de l'université. Là, vous avez fait l'annonce. Voilà, donc voilà. Ouais. Donc peut-être parce que là, c'était pratiquement un mur. Oui, c'est ça. Avant, c'était comme ça, avec des numéros. Alors, quand quelqu'un venait ici, il me dit, voilà, chez moi, par exemple, c'était le 65-71. Oui, c'est quelque part ici. Voilà. Là, c'est chez Papa Nyembo. 65-71, 65-72, c'est chez moi. Alors, quand quelqu'un venait pour trouver les 65-71, c'était compliqué. Alors, finalement, ils ont dit, papa, comme vous êtes maintenant à la tête de cette histoire, est-ce que nous pouvons faire en sorte que nous mettions des avenues pour que les gens puissent facilement nous retrouver? Je les ai envoyés à la commune. J'ai écrit à la commune. La commune a dit, ok, c'est faisable, mais vous avez des frais que vous devez payer. On a payé le frais. Alors, finalement, nous sommes venus. Il y avait le petit frère du pasteur Kamanda, Jean Kamanda, qui était le vice-président du comité des jeunes ici du quartier, parce que le président c'était le fils Kodia. Alors on s'est mis d'accord ici, on a dit bon, on va essayer de donner les noms qui correspondent à quelque chose. Alors la première avenue ici, on l'a donné l'avenue Université à cause de cette université de Lusekine. La deuxième avenue, ça s'appelle Démocratie parce qu'il y a les types ici de la voie de Sangwa, Tchebeya, qui habitaient là-bas. Alors on a appelé cette avenue l'avenue de la démocratie. Oui. Et la troisième avenue, ça s'appelle l'avenue de l'église, à cause de l'église Kamanda. Et celle-ci, ça devait s'appeler l'avenue Nyembo. Les jeunes ont proposé, papa, pour tout ce que vous avez fait, nous allons donner cette avenue votre nom. J'ai dit non. J'ai dit que je ne suis pas Dieu. Parce que je me suis battu, il faudra regarder, c'est une grande érosion ici, qui a failli emporter tous les quartiers. Je me suis battu, moi, pour essayer de faire en sorte que cette érosion puisse se stabiliser. Alors les gens ont estimé que je devais quand même pérenniser mon nom. J'ai dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce serait faire offense à Dieu pour dire que c'est grâce à moi, non. Donner à cette avenue le nom de l'espoir, pour donner l'espoir à tout le monde ici, que ceux qui habitent cette avenue, ils pourront vivre assez longtemps ici, c'est ce que Dieu va nous protéger. Et si on a donné l'avenue à Vallée, parce qu'effectivement il y avait une vallée. Voilà, c'était comme ça. Et le reste là-bas n'était pas loti. Oui. Fidèles téléspectateurs, bien merci. J'ai le réel plaisir de continuer avec vous cette émission avec Papa Nyembo. J'ai deux petites questions à vous poser. Concernant ces conflits, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour mettre fin à ces systèmes de mafia qui viennent vous déranger? Écoute, nous sommes dans une démarche administrative et les écrits que nous avons eu partout nous sont passés. On nous a dit que nous étions dans notre droit. Alors, nous pensons que nous aurons raison. Parce que, vous savez, la loi est là. Même si on dit que, le président l'a dit, qu'il y a beaucoup de magistrats véreux. Et je crois que la dernière, il n'y a pas longtemps,
qu'il a encore répété. Hein. Oui. Et alors, il appartient à nous de dénoncer ces gens-là qui ne font pas honneur à la magistrature. Bien, merci. Je voulais juste un peu ajouter une question. À part ces conflits, vous n'avez pas d'autres problèmes urbains, peut-être le problème de l'eau ou de l'électricité? Oui, ça, c'est un grand problème. Hein. Dans notre quartier, nous avons un problème récurrent d'électricité. Ce qu'on n'avait pas il y a bien longtemps. Donc, voilà, vous voyez les bidons ici, hein? Parce que nous sommes obligés de chercher de l'eau. Mais nous, ça fait presque 2 mois, hein? 3 mois, non? 3 mois, on n'a pas de l'eau. Donc, l'eau ne vient plus. Nous sommes obligés, moi, je suis obligé chaque jour d'acheter de l'eau pour boire. Et on a de la chance d'avoir un voisin qui a un forage ici. C'est lui qui nous alimente, mais cette eau-là n'est pas de l'eau limpide. Pas vraiment potable. Oui, on ne peut pas boire ça, même si on est obligé de préparer avec ça pour manger, mais en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. Donc on a un problème d'eau, on a un problème d'électricité, et nous avons un problème d'une grande érosion ici. J'ai saisi les autorités, moi personnellement. Je suis le président du comité d'initiative de ce quartier depuis plusieurs années. Oui. Et le chef de localité ici, il connaît bien parce que nous avons commencé ces démarches il y a plus des années avec son père à l'époque. Lui, il a succédé à son père. À l'époque, son père était le chef de localité ici et moi, j'étais son adjoint. Oui. Nous avons une grande érosion, peut-être vous pouvez y jeter un coup d'œil, qui demande l'appui des autorités. À l'époque, j'avais fait beaucoup de démarches. Et vous savez ce qu'on m'avait donné comme réponse? Monsieur Nyembo, vous savez, on vous comprend, mais votre érosion est à un endroit qui n'est pas dans l'impact visible. Nous intervenons plus facilement à des endroits où l'impact est visible et les autorités peuvent réagir rapidement parce que soit il y a une route qui a été cassée ou bien il y a quelque chose de très important et à ce moment-là, quand on fait du bruit, on obtient facilement des financements pour ça. Alors, tout ce que je vous conseillerais, essayez de vous battre. Et c'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Nous nous battons seuls. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement par rapport à ce qui, soit à la Régie des eaux, par rapport à ce qui concerne le problème d'eau? Quel message lancez-vous à la Régie des eaux? On dit l'eau c'est la vie. Sans eau, comment est-ce qu'on peut vivre? Ça c'est un deux. Aujourd'hui, l'électricité, c'est devenu aussi très important parce qu'on ne peut pas vivre. Parce que généralement, quand il n'y a pas d'électricité, il y a les problèmes de banditisme qui se développent dans les quartiers. Je crois bien qu'il dans ces quartiers, il n'y a pas vraiment de problème de banditisme. De temps en temps, il y a des colonnas qui envahissent les quartiers, mais généralement, nous réagissons vite. Et nous faisons intervenir la police pour ça. Oui. C'est moins récurrent qu'ailleurs. En tout cas, les cas sont rares. Les cas des colonnas sont rares. Bien, merci de m'avoir répondu. C'était juste le... J'ai à côté de moi aussi un des doyens de ce quartier qui pourra peut-être vous donner quelques... S'il a un mot peut-être en plus. Oui, Naza Kolo ya quartier, moi, 80, 90, Naza Kawa. Vous êtes vraiment ancien quartier. Toi qui y a un problème à un quartier, problème de conflit foncier, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Bon, Makamboana, ils ont monté des autres pièces. Parce que Banda to Vandia, tu vois Makamboana. Ici, ceux qui ont mati beaucoup moins clôture dans les Souka. Oyo, ils ont mabelé ancien combattant. Pour tout na makambo il faut que par le ministère et affaires sociales il y a ancien combattant défense nationale mais brusquement tout le monde a battu moko bazo ya na mikanda to invitation ba bengi sabiso tout ça comprendre ce que zandingi ce qui bato andingi ba marque ni wan et pourtant bato bazana mikanda na bango ya ba mapangu na bango ya wana tout le monde a dika mongolushi. Et comme il continue de révolte, ce qui est évité, tu peux se battre, tu peux se battre comme bonine. Oui, parce que tu peux se battre comme bonine. Comment tu peux se battre brusquement? Dernièrement, il y a un policier qui a battu ici pendant bango. Il y a la justice. Attends les Cambodge. Tout ce qui est mis bango, mais il continue toujours à venir. Il y a eu 2 semaines, parce que
na policier moko na sima na bango namoni ke problème toza nango affaire foncière kaka ezalaka wana ya bato ya isekini wana. Papa okoti na quartier depuis ya nini? 83, 84. Tout le monde, il y a des érosions ici. Ils qui dit il y a nini, érosion. Mbula kakato, problème ni c'est qui comme érosion. Ah, érosion ils ont tama ils ont likolo. Tantôt mauvaise canalisation. Ah, c'est ça. Biloko union sur vous mon biso nde to na magasa biso mo. Tout ça ma démarche pas à l'état mais réponse il y a gâté. À part problème d'érosion, tout le monde peut être moins il y a pas de lobby ni pour un problème. Problème ya mai toujours tongo sama mingi. Régis des eaux azolo bake mai ekoya ya gâté. D'ailleurs ce que beaucoup de pas musu mulika ekangami. Babido et vani quand ndenge vandi wana. Toujours c'est dans l'état. Attends la caméra, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Régis des eaux l'eau c'est la vie. Toujours quand tu as mai, toujours picola tio. Mais oui, puis le tuyau et c'est comment ils allaient les attaquer. Ma facture fantaisiste. Ma facture est yaka. Tu dis la facture, kaka. Fantaisiste, kaka boy, surtout kaka boy. 20 000, 18 000, 14 000. Tu dois comprendre tes ce que tu dis. C'est bon, merci, papa. Ok. C'est pas le mien, la personne, merci. Le collègue, beaucoup de travail, donc, jusqu'à Tina Souka. Tu dois se à l'état, à les Camboy. Tous les gens qui ont M23, ils ont M23 tout autour de nous. Ah, c'est pas bien. Tous les gens qui ont Moko. Oui, je magistrat. Il y a des affaires foncières, bon, on a gagné bon, on a gagné. Comme je l'ai dit avant de terminer cette émission, la population a parlé et maintenant c'est aux autorités d'agir. Fidèles téléspectateurs, vous avez tout entendu, vous avez entendu nos intervenants. Ça fait vraiment mal de voir des gens qui ont habité ces quartiers pendant plus de 40 ans et vivre cette situation qui fait vraiment mal. Nous espérons qu'après cette émission, les autorités viendront sur terrain et voir, surtout écouter les décans parce que c'est aussi très important et trouver la solution positive pour toute la population de ces quartiers. Alors moi je vous dis au revoir et je vous remercie surtout de votre fidélité et amour. Continuez toujours de nous aimer, de nous soutenir. On a besoin de vos remarques positives et négatives pour l'avancement de ces travaux. Alors je vous dis au revoir et surtout restez branchés sur Télé+. Bye.